Bonjour à tous, chers passionnés du vin. On va découvrir aujourd'hui le domaine de Montmain en compagnie de Mathieu, son co-gérant. Et on va vous faire découvrir ce formidable vin des Hautes-Côtes de Nuit. Allez, à tout de suite. Quand quelqu'un vient chercher du vin chez nous, quand il va ouvrir cette bouteille, faut qu'il ait l'émotion. Alors on l'a pas toujours, mais quand on a les poils qui s'érissent et qu'on est enjoué, c'est fabuleux. Je trouve que il n'y a pas meilleure sensation. Bonjour à tous, Mathieu Piécourt, propriétaire du domaine de Montmain, en Bourgogne-Haute-Côte de Nuit. Nous sommes sur un domaine de 30 hectares, basé à côté de Nuit-Saint-Georges, sur la commune de Villars-Fontaine. Un domaine qui a été créé par Bernard Hudelot, il y a maintenant 41 ans, et où j'ai le plaisir d'avoir repris il y a quelques années, en 2019. C'est un domaine un petit peu historique, puisque c'était Bernard, un des pionniers, un des visionnaires de l'appellation Haute-Côte de Nuit. Aujourd'hui, on fabrique des vins rouges, blancs et quelquefois des rosés. La particularité du domaine, c'est d'être situé sur des sols avec des marnes blanches, donc des sols très calcaires, avec très peu de terre. Donc les vignes vont puiser au fond de la roche pour se nourrir, pour apporter tous les nutriments. On est sur une surface qui est aujourd'hui le village, s'est un petit peu étendu sur à peu près 3-4 km de large, avec des particularités puisqu'on a la chance d'avoir comme un croissant et d'avoir des terroirs exposés sud, sud-ouest et sud-est. Et ça en fait une particularité pour ce domaine. Donc essentiellement, le domaine se compose de 60% de rouge et 40% de blanc. Mais on est en train de un petit peu changer cet ordre-là, puisqu'il y a eu un arrachage de 2 hectares de rouge pour planter du blanc. Donc à terme, on sera beaucoup plus sur les blancs que sur les rouges, puisque les sols s'y prêtent et ces territoires-là, les Hautes-Côtes, font des blancs assez reconnus par les gastronomes. Et puis là, on continue les plantations avec des nouveaux greffons. Donc tous les ans, on va se mettre à replanter petit à petit le vignoble. Mais la majorité des vignes sont des vignes qui ont 40-50 ans. Donc on est à l'apothéose et à l'apogée de ce qu'on peut produire, quoi. Une vigne vit à peu près jusqu'à 80 ans. C'est vrai que sur les premières années, c'est des raisins qui sont un peu plus acides, avec moins de complexité. Et là, on est vraiment dans la force de l'âge, je dirais. 50 ans, c'est vraiment la perfection pour faire des grands vins, quoi. Maintenant, vous savez, tous les ans, on va perdre entre 1 et 3% de la superficie. Donc tous les ans, malheureusement, il y a une mortalité de la vigne, hein. Et ça, c'est un facteur qu'on ne peut pas trop changer, c'est la nature, hein. Il y a des cèpes qui vont vivre très très longtemps, il y en a d'autres moins. Il y a aussi le travail de l'homme qui peut avoir un impact sur les cèpes, puisque quand on passe en tracteur, ça nous arrive d'accrocher un cèpe de vigne qui derrière peut être déraciné, et donc on va être amené à le changer, quoi. Alors la taille est 100% manuelle, et les vendanges se font également manuellement sur tout le domaine. On n'a pas une seule machine à vendanger. Et on a cette chance-là d'avoir une équipe de passionnés. J'ai à peu près 36 personnes avec moi sur la partie vendange, avec des gens expérimentés qui vont même jusqu'à 87 ans. Donc comme quoi, ça préserve de faire les vendanges. C'est une dame, hein, qui s'appelle Janine Boutier, qui est quelqu'un d'exceptionnel. C'est une dame qui apporte sa joie de vivre, sa motivation. Elle motive aussi les jeunes puisqu'elle est exemplaire. À 87 ans, faire encore les vendanges, on sait pas comment on sera à cet âge-là, mais je crains qu'on soit pas en capacité de faire comme elle fait. Et c'est vrai que c'est une harmonie, l'équipe est super conviviale, et puis il y a une bonne ambiance, donc on a facilement du monde. C'est pas toujours le cas dans les vignobles, hein. Souvent c'est difficile de trouver du monde. Mais on a cette chance-là puisqu'on a des vignes hautes et larges, ce qui nous permet d'aller chercher les raisins à peu près à 1 mètre de haut.
Donc on ne se blesse pas le dos quand on va vendanger. Et puis je n'ai pas de porteur, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui porte les caisses sur le dos, ce qui permet de travailler dans des petites caisses et de faire du travail de qualité. Et on a juste 3 personnes qui vont tirer les caisses et vider les seaux, mais c'est pas trop physique quoi, comparé à d'autres méthodes. Donc on fait un premier tri d'abord à la vigne, visuellement on regarde la qualité des raisins, et ensuite on va trier. Donc il y a 6 personnes qualifiées également qui vont retrier ces raisins-là et essayer de tirer la quintessence du vin. Le domaine, il y a plusieurs spécificités. Premièrement, on a un domaine focalisé sur l'appellation Haute-Côte de Nuits. Je n'ai pas d'autres appellations, j'ai pas de Nuit Saint-Georges, pas de Gevrey-Chambertin. C'est d'ailleurs pas forcément la volonté, on préfère être expert dans un terroir plutôt que de se diversifier. C'est un parti pris. Mais dans l'idée, Bernard, il a toujours cru à ce village de Villars-Fontaine. Et nous, on continue, on perpétue son savoir-faire. C'est un domaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a que 41 ans. C'est très jeune, hein. Quand on regarde à peu près en Bourgogne, on est plutôt sur des domaines qui ont 200-300 ans d'histoire. Et nous, on est des petits poussés. Moi, j'ai eu cette chance-là de rencontrer Bernard grâce à mes études au lycée viticole de Beaune, où j'ai fait un voyage de classe. Et là, je suis tombé sur le phénomène Bernard Rudelot, fantasque. Voilà, c'était quelqu'un de surdoué et de scientifique. Et moi, il m'a passionné et je me suis dit, on va postuler là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec eux. Je pense, il y avait beaucoup de vins à vendre à l'époque. Et je me suis dit, ça peut être sympa de faire son stage là-bas. Et là, c'est lié une amitié. Et donc, j'ai postulé, j'ai été pris. Il m'a posé des milliards de questions sur moi pour savoir si j'étais le bon profil. Et honnêtement, on s'est liés d'amitié. Alors, c'était pas évident pour moi puisque je viens d'un milieu qui n'est pas du tout du milieu du vin. Puis je viens d'une région viticole, le sud-ouest, mais je ne suis pas bourguignon, donc c'est encore d'autres approches. Mais on a eu un lien très fusionnel, et puis ça m'a permis ce stage-là de découvrir son monde à lui, le monde du Bourgogne. Et puis après, ça s'est enchaîné, hein, on est parti sur une aventure plus longue où j'ai travaillé pendant 4 ans et demi avec lui. Ensuite, on s'est un petit peu quitté pendant 1 an et demi où j'ai fait une expérience à l'étranger. Et puis à Londres, en Angleterre, puis à Bordeaux pour peaufiner mon savoir sur le vin à l'école Quai du Bacalin à l'INSEC à Bordeaux. Et puis là, Bernard m'a rappelé pour que je reprenne l'exploitation et m'a proposé le poste de co-gérant en 2018. Donc c'est un poste que j'ai accepté. Volontiers, puisque j'avais le sentiment de ne pas avoir tout donné encore dans ce domaine-là. Et quand je suis retourné donc sur les terres bourguignonnes, j'ai trouvé un Bernard beaucoup plus apte à me laisser la main. Il était vraiment dans cette volonté-là qu'il y ait une suite à son domaine. Et puis on s'est mis d'accord sur une méthode de gestion. Et il m'a écouté aussi sur certains aspects, notamment le passage en bio, puisque on a complètement changé notre fusil d'épaule, puisqu'on n'était pas en bio à l'époque. Et puis 2018, quand je suis revenu, je lui ai dit, Bernard, pour moi, il y a du sens à aller vers les vins biologiques pour diverses raisons, pas pour du marketing ou pour de la vente, mais vraiment dans un esprit de longévité, de léguer aux futures générations un sol propre. Et donc, depuis 2018, on travaille en bio. Et on sera labellisé en 2026. Donc c'était un process qui a mis du temps. On n'a pas demandé la certification de suite. On a voulu se tester et puis voir si on était capable, parce que c'est beaucoup plus de travail quand on est en bio. Il y a plus de passages en tracteur. Alors biologie ne veut pas dire écologie, puisque j'aime bien rappeler les choses, puisque quand on est en bio, malheureusement, on doit aller plus sur le terrain, aller tondre la pelouse, on ne met pas d'herbicide. Et donc, il y a plus de travail à faire et ça demande plus de gasoil, plus de main-d'œuvre. Et donc, un travail à peu près à 30% de plus de travail. On l'estime à peu près à ce chiffre-là. Donc, c'est tout un
un axe qu'on a pris. Et puis, toujours guidé vers la qualité. Et puis, je crois que c'est que la qualité qui nous permettra de survivre dans ce monde-là, puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Et puis, aujourd'hui, on essaye de valoriser ces hautes côtes de nuit qui sont le devenir aussi de la Bourgogne grâce au changement climatique. On parle de réchauffement tous les jours. Hein. Je crois qu'on l'entend à la radio, on l'entend à la télé. Nous, on le voit de nos propres yeux. Ça va faire 12 ans que je suis en Bourgogne et honnêtement, on voit un climat qui se réchauffe et on voit d'ailleurs les températures augmenter fortement, notamment en 2020, l'année du Covid, où on a eu des températures records. Nous, on a fait des vins jusqu'à 13,5, 14 degrés. C'était jamais arrivé de manière naturelle au domaine, quoi, à l'époque. Hein. Donc on voit et on pense que le devenir du vin va passer aussi par des régions un peu plus fraîches. Et c'est notre cas dans les Hautes-Côtes de Nuit, puisqu'on est en altitude. On va être à 200 mètres plus haut que la côte de Nuit. Et ça va nous permettre d'avoir 2 degrés de moins. Et ces 2 degrés, je pense, auront un impact à terme sur les degrés alcooliques des vins et puis la qualité. Au départ, le domaine s'est appelé Domaine Montmain. Il y a eu une transition en 2000, puisque Bernard a fait l'acquisition avec son épouse du château de Villars-Fontaine dans le village. Donc à partir de cette date-là, Bernard a trouvé utile d'utiliser la marque Château pour vendre son vin. Voilà. Pour lui, l'idée c'était que ça allait donner une image plus qualitative. Seulement, la Bourgogne est très liée au nom de domaine plus qu'au nom de château, contrairement à Bordeaux. Et c'est en 2013 qu'on est revenu au nom originel, Domaine Montmain. Donc quand vous trouvez des bouteilles datées de millésimées de 2012 à avant, c'est toujours la marque Château de Villars-Fontaine. Mais depuis 2013, on est revenu aux origines en s'appelant Domaine de Montmain. Le nom de Montmain, c'est lié à une forêt qui est proche d'ici. Et à l'époque, Bernard et sa famille ont choisi d'utiliser ce nom-là, puisque ça sonnait bien. Et c'était pas pris par quelqu'un, par un domaine à l'époque, quoi. Et ce château, aujourd'hui, voilà, Bernard y a vécu pendant 19 ans. C'est un haut lieu des Hautes-Côtes de Nuit, puisqu'il y a eu beaucoup d'histoires. Il y a eu notamment les moines, les chanoines de Vergy qui vinifiaient dans ce château-là. Donc c'est un lieu vraiment historique où j'ai le bonheur de vivre au quotidien. Et on a voilà, d'ailleurs des projets aussi autour de l'œnotourisme. On aimerait aussi faire venir plus de gens qui puissent passer une nuitée dans ces lieux-là. Donc ça va se faire dans quelques années. On va se laisser un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Mais c'est vrai que le no-tourisme, nous, c'est notre ADN. Recevoir avec gaieté, avec plaisir, tous les niveaux. C'est vrai que c'est plaisant de voir arriver des gens qui sont complètement néophytes et qui vont apprendre avec nous les arômes, les saveurs du vin, l'élevage qui a une importance capitale dans le caractère des vins. Et nous, on est des passionnés, que ce soit toute mon équipe, on est une toute petite équipe, mais voilà, tous passionnés et qui ont à cœur de promouvoir ces vins de Villars-Fontaine. On a plusieurs parcelles auprès de ces 4 cépages. On aura une seule parcelle d'aligoté, on aura une parcelle de gamay à laquelle tenait beaucoup Bernard. Alors c'est ce gamay du futur, comme il aimait à l'appeler. Ce gamay, c'est une vieille vigne qui a été plantée par son papa il y a à peu près 60-80 ans. C'est la plus vieille vigne du domaine. C'est un vin qui a été élevé pendant 4 ans en fût de chêne neuf français. Et Bernard, lui, en était fan de ce vin-là. D'ailleurs, il disait que c'était l'avenir de la Bourgogne de planter du gamay. Parce qu'il était remonté aux origines de la Bourgogne au XIIIe siècle, avant que Philippe le Hardi arrache l'infâme gamay. Et il a toujours cru dans ce cépage. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément tout à fait le même avis là-dessus, sur ce point-là, puisque le gamay, certes, ça donne des beaux raisins, c'est très aromatique. Je trouve que quand même, sur les terroirs que nous possédons,
ici, le pinot noir s'exprime beaucoup mieux, notamment sur une très très belle parcelle qui s'appelle les Genévrières, qu'on a là, 2023, qui est un vin voilà, avec plus de typicité, de caractère, avec des vins un peu sur des styles plutôt liés à Nuit Saint-Georges, par exemple, des vins de caractère, mais avec beaucoup de finesse. Et puis pour les blancs, on a la chance d'être beaucoup plus garnis au niveau des blancs, puisqu'on va avoir différents terroirs. Le Clos du Château Blanc, le Rouard, qui est l'une de nos parcelles les plus connues, les Giromais, depuis peu les Lapinières, un autre terroir d'altitude, et puis une cuvée qui me tient à cœur par-dessus tout, c'est la cuvée Longévité. Vous aurez peut-être l'occasion de la goûter, si vous êtes sympa. Mais dans l'idée, Longévité, c'est une parcelle qu'on a créée pour rendre hommage à Bernard lors de son décès en 2019. On a fait d'ailleurs une cuvée qui s'appelait Hommage. Et donc on a tout simplement fermenté des blancs dans une barrique. On a laissé les bondes ouvertes. Ça fermente naturellement dans la barrique. Et ensuite, la deuxième fermentation se fait également en barrique. Donc là, ça donne des vins très aromatiques, très riches. Et c'est un vin désormais qu'on appelle Longévité. C'est un vin avec beaucoup de caractère et un blanc fabuleux. Alors sur le temps, on fait un peu avec le climat. Hein. Dame Nature nous donne des raisins. On essaye d'apporter notre petite touche. C'est vrai que chaque millésime est différent. Et c'est ça la beauté de notre métier, c'est d'essayer de comprendre un millésime, comprendre le climat et d'apporter avec une pièce bourguignonne, l'accord parfait, la structure parfaite pour accompagner ce vin dans le temps. Et c'est vrai que les vins vont vieillir différemment suivant si on a fait un élevage plus ou moins longtemps en fût neuf ou fût d'un vin. Mais ça va se concocter dès le départ. Donc c'est vraiment intéressant de ne pas faire la même chose tous les ans. Je dirais que c'est plutôt l'anti-industrialisation. Le vin, c'est tout sauf l'industrialisation. C'est pas une bière, c'est pas une recette. C'est jamais la même chose. On goûte le vin, on va se dire bah tiens cette année-là il a telle caractéristique. Bah comment on va faire en sorte de l'aider à s'exprimer et à ce que les gens quand ils vont poser le tire-bouchon sur la bouteille et qu'ils vont l'ouvrir, ils aient l'émotion la plus optimale possible. Et c'est ça la beauté du vin. Avec qui on va boire son vin, avec quel plat on va l'accorder et surtout que ça nous marque. Il y a des vins qui sont marquants dans une vie, quoi. C'est une pièce qui est de 2018, donc c'est une pièce qui a déjà quelques années. L'idée, ça sera que toutes ces pièces-là vont être assemblées pour faire un seul et même vin. Donc là, on va utiliser des pièces qui ont déjà servi, des pièces neuves, et chaque barrique aura un goût spécifique. Donc c'est un vin qui est en cours d'élevage, donc il n'est pas abouti encore. Il va évoluer, et nous, l'idée, c'est de le soutirer, de le vider quand il sera à son apogée gustatif. Ça, c'est intéressant de pouvoir en juger. Donc là, on va être sur des notes un petit peu de fraises écrasées, de cerises, très agréable au nez. Donc c'est un millésime, très très beau millésime en Bourgogne, et je crois d'ailleurs par ailleurs en France, 2023 avait bonne presse. Là, on va être sur une couleur qui est relativement claire, hein, quand on regarde. On est clairement pas sur des couleurs qu'on peut avoir sur des Syrah ou des vins issus de Cabernet ou de Malbec. Là, on va être sur un Pinot Noir, donc très 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 clair. Et puis là, on va goûter, on va porter en bouche. Et l'idée, on va essayer de faire entrer un peu d'air dans sa bouche, de grumer et extraire avec la rétro-olfaction le maximum d'arômes pour juger du vin. Donc là, on est sur un vin avec une belle structure tannique, un vin qui a une générosité,
un vin qui va se révéler avec le temps. C'est un produit qui va être sur les tables. On va être en 2028-2029. Donc on est vraiment en décalage avec ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est ce que les gens viennent chercher au domaine Montmain. C'est de boire des vins. Actuellement, on vend des 2018. Je rappelle qu'on est en 2025, ça fait déjà 7 ans. Et ce qu'on souhaite, c'est élever longtemps les vins en pièces, faire qu'ils soient vraiment harmonieux et les proposer quand ils sont prêts à boire, puisqu'on sait que les gens n'ont plus de cave. Donc on essaye de faire ce stockage-là, mais on aura l'occasion ensemble d'aller voir les caves juste après, où dorment les bouteilles. Donc il y a un vieillissement en pièces, puis un vieillissement en bouteille juste à côté. Santé à vous. C'est vrai que les gens qui recherchent une année de naissance, comme pour votre fils, ici vont trouver la bouteille qui va pouvoir être gardée 18 ans, 20 ans. Et ça, c'est assez rare. Quand on veut faire un cadeau qui se garde, aujourd'hui, les vins n'ont plus tendance à se garder. Nous, étant donné qu'on travaille encore de manière traditionnelle avec des élevages longs, ça va nous permettre d'avoir des vins de garde. Et 2021 sera buvable dans 15 ans, hein, sans problème. Quand on goûte un vin qui a 15 ans, c'est une émotion. On se rappelle, c'est une histoire, un vin. C'est tout un passé, c'est des racines, c'est une terre, c'est un climat. Il faut respecter tout ça. Et il faut le comprendre. Mais ça met du temps je pense qu'il faut de l'expérience, il faut des années d'expérience de dégustation pour assimiler un vin avec son caractère, avec des spécificités. Et c'est l'art du vigneron de pouvoir raconter, compter le vin et surtout faire vivre une émotion tout simplement aux gens, quoi. Le domaine, il va évoluer. C'est vrai que c'est un domaine qui a plutôt tendance à... On a beaucoup de demandes aujourd'hui de vins du domaine. S'étendre, pourquoi pas, suivant l'équipe qu'on aura. Mais la cuverie, on a une cuverie qui n'est pas extensible non plus. Cela dit, on ne se ferme pas la porte à éventuellement un jour faire du négoce en achetant des raisins d'autres régions. Alors d'autres régions, d'autres appellations, hein. Pas d'autres régions françaises, mais rester vraiment en Bourgogne. On a quand même cette chance-là d'être ici. Mais pourquoi pas s'amuser à vinifier des Moret-Saint-Denis, une autre appellation que j'aime beaucoup. Peut-être des rouges à terme, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on a beaucoup de travail. Donc on essaye déjà de faire bien notre travail. Et après, on verra. Donc c'est de l'accueil, ça prend du temps. Mais c'est passionnant. Les gens ressortent d'ici ravis. Ils ont vécu une vraie expérience en immersion. Et c'est ce qu'on souhaite, puisque les gens, ils ont besoin de cette expérience-là aujourd'hui. Ils ont besoin de vivre l'émotion, quoi, tout simplement. Ils ont besoin de ça, d'apprendre des choses. Ça coupe aussi, hein. On n'est pas sur son téléphone quand on est dans un domaine comme celui-ci. Ça n'a pas de prix, c'est le partage, le vin. Puis là, on est en pleine nature. C'est ça qui est beau, il y a des balades à se faire, des balades à cheval même. Il y a des gens qui viennent en Solex depuis Nuit Saint-Georges, qui viennent en vélo. Non, qui sont très heureux de venir. Nous, c'est très nature. Et on aime ça, on aime ce contact avec les arbres, la faune, la flore. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est passé aussi en bio. C'est pour préserver tout ce microcosme, hein. Puis les gens qui viennent ici sont ravis de revenir et d'être fidèles, reviennent avec leur famille, leurs amis. Ça c'est plaisant de revoir les gens, de les voir évoluer, de leur dire, ils me disent, tiens, on a bu ce vin-là à Noël, on a bu ça en famille. Il n'y a pas meilleure récompense pour nous que de se dire, tiens, on est sur les tables de beaucoup de familles à Noël, le jour le plus important de l'année. C'est fabuleux de pouvoir partager ça, quoi. Le club des vignerons de Cœur, c'est un club qui réunit des particuliers privés, français, étrangers, la plupart vivant quand même en France, en Belgique, Suisse.
Ce club-là, il permet à des gens d'acheter un petit bout de terre qui fait 214 mètres carrés de vignoble et tous les ans d'acheter leur vin en avant-primeur. En résumé, c'est assez simple. On est en 2025, on est en avril 2025. On peut acheter sa récolte 2025 à partir du mois de janvier. Donc on a un mois pour se décider si on veut ou pas sa récolte 2025. Et ce n'est qu'en septembre-octobre, le jour où je vais vendanger, qu'ils vont connaître le nombre de bouteilles qu'ils auront. Mais ils ont déjà financé ce projet à hauteur à peu près de 1 300 € par an. Donc ce qui leur fait des bouteilles sorties de cave à 12-13 € TTC, ce qui est à peu près 40% du prix final, quoi. Donc c'est très avantageux. Par contre, c'est des consommateurs de vin. Ils sont un peu plus consommateurs que la moyenne des Français. Je crois que les Français consomment 38 litres ou 38 bouteilles par an par habitant. Nous, on en fournit une centaine par an par membre du club. Donc ça demande d'être assidu et d'être sportif sur le lever de coude. Voilà. Et ce qu'on voit surtout, c'est des gens motivés par la démarche c'est un peu du crowdfunding en fait, hein. Sauf que c'est quelque chose qui existe depuis 31 ans. Donc c'est fabuleux d'avoir pensé à cette manière de faire. Et nous, ça nous apporte un soutien économique assez fort puisque tous les ans, on vend à peu près 40 à 50 000 bouteilles en pré-vente. C'est quand même important, quoi. Sur 150 000 à peu près. Donc c'est un tiers de notre production qui est prévendue de cette manière-là. Et c'est vrai que tous les gens, quand on fait visiter les caves, on parle un peu du club. Et quand on leur parle du club, comment je peux acquérir une parcelle, on leur dit écoutez, désolé, là maintenant c'est sur liste. Mais cela dit, il y en a encore qui rentrent, hein. Il y en a 5 qui sont rentrés il y a quelques jours. Il y a des gens qui sortent, qui ne souhaitent plus acheter de vin, qui sont moins consommateurs, qui sont âgés. Et d'autres qui arrivent, qui sont dans la force de l'âge et qui veulent se faire plaisir. Donc voilà, c'est un équilibre, mais il y a à peu près la moitié du club qui consomme du vin régulièrement. Nous, plus on reçoit de monde, plus on est heureux. Je dirais qu'on a une chance inouïe, c'est de vivre de notre métier, de faire un métier de passion. Et le domaine veut un petit peu casser l'image qu'on peut avoir de la Bourgogne, qui est une image un peu luxe, un peu chère, qui n'accueille pas, malheureusement. Nous, on fait tout l'inverse. On va accueillir, on a des bouteilles ouvertes, on n'est pas... J'ose même dire qu'on n'est pas radin, puisqu'on n'hésite pas à partager. Et c'est ça l'esprit du vin. Tant que je serai là, il y aura cet esprit-là de partage et de convivialité. Et ça, c'est... Voilà, je crois qu'il n'y a pas de prix quand on partage une bonne bouteille, on vit toujours un bon moment, quoi. Voilà. Donc bienvenue quand vous voulez au domaine, quoi.